Est-ce que vous désirez faire de l'argent en immobilier? Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé d'acheter un immeuble à revenu, de dealer avec des locataires? Vous n'êtes même pas obligé non plus de faire des flips, que vous pouvez littéralement faire de l'argent en revendant des promesses d'achat, en trouvant des opportunités, en matchant des personnes à qui ça peut intéresser ce type d'opportunité-là et de faire de l'argent, d'augmenter vos revenus. Aux États-Unis, on appelle ça faire du wholesaling, du wholesaling. Ici, on appelle ça faire de la revente de promesses d'achat. J'ai la personne avec qui qu'on va justement parler. Est-ce que les flips font encore du sens en immobilier? Est-ce qu'il y a de l'argent à faire en tant que wholesaler puis tout ça? Regardez, je vous explique ça dans un instant. Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi, évidemment, on parle de cash, on parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, j'espère bien que ça t'intéresse. Alors, considère à t'inscrire, abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Oui, oui, dès maintenant. Aujourd'hui, je repasse en entrevue quelqu'un que j'ai déjà passé, M. Olivier Lepage. Quelqu'un qui a commencé dans l'immobilier en faisant des flips, en faisant de la prospection en immobilier, en trouvant des opportunités, en revendant les promesses d'achat. Mais aujourd'hui, il a systématisé, il a automatisé le tout. Il a une business qui roule, il fait du mass mailing. Regardez, je vous en dis pas plus là. On va rentrer dans sa tête, dans sa business. Il nous explique le tout sans filtre. C'est ça qui est intéressant. Alors si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est vraiment simple. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un gros merci, mon Olivier. Ça fait plaisir. De t'avoir en personne. La dernière fois, on était en virtuel parce que c'était pendant la pandémie, but now you're back en chair et en os. Dans un super beau studio. Merci. Puis, qu'est-ce qui se passe de bon depuis la dernière fois qu'on s'est vu, justement, depuis la pandémie? Qu'est-ce qui se passe de bon? Yes. Écoute, ça a évolué beaucoup. Maintenant, en fait, la différence avec la dernière fois, c'est que c'était moi physiquement qui faisais beaucoup toutes les étapes de revente de promesses d'achat. Là, aujourd'hui, la différence, c'est que là, j'ai monté une business. OK. C'est ça la grosse différence. C'est des personnes, des processus, qu'on a monté une business pour avoir un plus grand volume. Nice. Fait que ça change beaucoup. Ça change mes tâches, ça change le rôle et tout. Fait que ça, c'est le fun. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Mais juste pour nous faire un petit recul en arrière, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi que tu fais, dans quelle niche que tu es exactement, c'est quoi ton champ d'expertise? Pour les gens qui ne me connaissent pas, bien, moi, c'est Olivier, enchanté. En fait, je fais de la revente de promesses d'achat. Fait que moi, j'ai fait des flips. Ça fait 15 ans que je fais des flips. OK. Ça fait longtemps, j'en ai fait vraiment beaucoup. Et j'ai découvert la revente de promesses d'achat en 2019. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire une business de ça. Fait que là, je m'ennuyais un peu. Je suis allé voir ce qui se faisait aux États-Unis. Puis là, j'ai découvert que hey, ça se peut faire 100, 200, 300 transactions par année. Fait que là, je suis comme, wow, OK, let's go. On va se greffer à ça, puis on va essayer de le faire. Fait que là, j'ai commencé à intégrer la revente de promesses d'achat. Parce que dans le fond, les leads que je recevais ou les maisons que j'allais voir, si c'était pas bon pour moi, je pouvais pas l'acheter, ben,
je les mettais dans la poubelle. Puis je faisais rien avec. Versus, je me suis rendu compte que le même lead, peut-être que quelqu'un d'autre voudrait l'acheter. 100%. Peut-être que ça va être bon pour un autre flipper parce qu'on n'a pas tous les mêmes calculs. On n'a pas toutes les mêmes dépenses. Il y a des gens qui vont être contracteurs, ils vont faire les travaux eux-mêmes. Il y a des gens qui vont avoir de l'argent pour moins cher ou des matériaux pour moins cher. Fait qu'ils peuvent payer un petit peu plus cher ou ils restent plus proches du secteur, ils connaissent mieux le secteur. Peu importe, on n'a pas toutes les mêmes façons de calculer. Fait que je me dis, ces leads-là sont peut-être bons pour quelqu'un d'autre. Fait que j'ai commencé à promouvoir les leads à une petite liste d'acheteurs. Puis là, hop, ça marche. Fait que là, OK, 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, ça l'a grossi beaucoup. Puis je me suis rendu à 70 transactions par année. Nice. Fait que moi, je continue à faire mes flips. OK. Puis la balance, ben, je le revends à d'autres personnes qui veulent investir, des personnes qui veulent flipper. En grande majorité, il y a quelques personnes qui veulent habiter, mais c'est plus rare. OK. Parfait. Ou sinon, peut-être en cours de route, il flippe, il l'habite, puis whatever. Oui, OK, ça peut être OK, ça. OK. Oui, des propriétaires occupants qui flippent, oui. Fait que toi, dans le fond, tu mets des stratégies en place pour te générer des leads de Exact. personnes en situation où est-ce que ça te permet de, justement, revendre la promesse d'achat ou le garder pour toi. Fait que dans le fond, tu fais le tri, puis qu'est-ce que tu veux garder selon tes critères à toi. Oui, exact. Exact. J'essaie de, comme une grosse aimant, d'attirer le plus de leads possible. Puis en même temps, comme c'est pas quelque chose qui était très connu au Québec, Ah, en plus, c'est ça, là. au Canada anglais, aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. C'est très, très, très connu. Puis c'est très compétitif aussi. Ici, il n'y avait pas tant de façons de faire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas prendre le temps d'essayer d'implémenter une façon de faire. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Pour que tout le monde fasse ça dans les règles, parce qu'il y a évidemment une façon de fonctionner pour ne pas tomber dans le courtage, pour ne pas tomber non plus dans, peu importe, la fraude ou l'illégalité. Il faut quand même suivre une ligne directrice, respecter les lois. Fait que je me suis dit, je vais essayer d'établir une façon de faire. Comme ça, si quelqu'un d'autre voudra le faire, ben au moins, il y a un peu une ligne directrice. Tout à fait. Fait que dans le fond, c'est ça, là. Pour les gens qui ne te suivent pas, qui ne te connaissent pas, tu n'es pas courtier immobilier, tu n'es pas courtier hypothécaire. Non plus. Puis tu fais combien de transactions par année? 70 transactions. Puis ton objectif dans un court terme, c'est de te rendre à combien? 100 transactions. 100 transactions de vente de propriété ou de vente de propriété, flip, vente de promesse d'achat. Exact. C'est fou, là. C'est intéressant comme business, là. Oui, c'est intéressant. Fait que toi, tu es la pure description d'un immopreneur, là. Oui, ça pourrait être ça, exact. That's it. Puis, c'est quoi que tu as mis en place dernièrement? Parce que quand je t'ai vu à la Faculté des Mordus, tu me parlais de ton site. Fait que parle-nous de ton site, parle-nous de justement des processus ou justement ton processus que tu as mis en place. Oui, comme c'est l'accès à l'information au Canada est très différent aux États-Unis. Donc, ce qui change, parce que là, il y a beaucoup de gens qui m'approchent, disent « Ouais, mais là, on n'a pas la même technique, c'est pas la même chose. Pourquoi tu vas aux États-Unis? » Je suis comme « T'as raison, c'est pas la même chose parce que l'accès à l'information est différent. » Fait qu'on a juste à changer ou à tweaker notre marketing, puis ben, le faire fonctionner pareil. Parce qu'en bout de ligne, si on n'a pas de liste, je vous donne un exemple. Là, aux États-Unis, l'accès à l'information est quand même très ouvert. Fait que les gens peuvent savoir si cette maison-là, est-ce que le propriétaire est en dehors de l'État? Est-ce que c'est loué? Est-ce qu'il n'a pas payé ses taxes? Est-ce qu'il est en retard? Est-ce que s'il y a ça? Ça fait combien de temps? Il y a combien d'équité? On a quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Fait que comme c'est plus facile, ça fait plus de compétition. Ici, ben, c'est dur de trouver des numéros de téléphone. C'est dur de trouver de l'information. Les listes qu'on a, c'est les gens qui ont des retards d'hypothèque puis qui ont un préavis d'exercice, à vie 60 jours. Les gens qui ont hérité d'une maison, donc une succession. Les gens qui n'ont pas payé leurs taxes. C'est à peu près tout. Fait que là, on a une liste très limitée. Puis, il sort peut-être 3000 avis par année. Puis là-dedans, il y en a un paquet que les gens ont des solutions. Fait qu'il en reste un petit pourcentage de gens qui sont en difficulté, qui auraient peut-être besoin d'aide, puis que ça pourrait être intéressant. Mais là, comme
c'est comme en vogue, là, ces temps-ci. Ah oui, revendez des promesses d'achat, il y a des formations, il y a ci, il y a ça. Devenir un prospecteur, là, ça un a l'air wholesaler. facile, tu sais, hey, fais 20 000 en 24 heures. Ouais, c'est facile, tu sais. Pas tout à fait. C'est vrai qu'on peut être chanceux puis tomber là-dessus, mais tu sais, c'est pas si simple et si facile. En fait, c'est simple, mais c'est pas si facile. Ouais. Fait que là, le processus, c'est, hey, on va élargir notre marketing pour essayer de toucher un peu de tout le monde. Comme les gens vont tous viser les mêmes listes, ben là, tu sais, ça brûle un peu les listes. Je comprends. Tous les gens qui font les formations. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent que ces gens-là font pas? Attention, c'est un secret ici. Fait que je me suis dit, je vais juste envoyer du mailing à tout le monde, tout simplement. Comme un courtier pourrait faire un secteur ferme, ben moi, mon secteur ferme, c'est Montréal au complet. Fait que là, j'envoie du mailing à tout le monde. Puis là, test A, B, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis là, on essaye de, évidemment, prendre le plus de data possible pour voir qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. OK. Puis en même temps, je me rappelle, mon mentor me disait toujours, tu sais, le volume enlève la chance. Parce que là, tu commences, puis tu fais comme, OK, j'envoie 100 lettres, 150 lettres, je fais une coupe d'appels, je cogne aux portes. Mais tu n'as comme pas tant de volume pour savoir, OK, en bout de ligne, combien j'ai converti, puis combien ça m'a donné en argent par rapport à ce que moi j'ai mis comme effort ou comme argent. Versus quand tu as beaucoup de volume, là, tu es capable de tracker tout le funnel, de faire comme, hey, on a essayé ce lettre-là, ça marche. Ou, on a essayé de présenter ça comme ça aux gens, puis ça marche. Ah, OK, cool. Fait que ça, c'est bon, on va le garder, puis on va essayer d'améliorer le plus possible le funnel. Fait que le mailing, en général, à tout le monde. Puis évidemment, une grande présence sur le web, comme, il n'y a pas 1000 façons d'aller chercher ces gens-là. Fait que le web, c'est super important pour n'importe quel business, ces temps-ci. Le web, le mailing. J'ai essayé Facebook dernièrement aussi. Facebook. Puis? So-so. OK. So-so, parce que il y a beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de perceptions péjoratives sur Facebook. C'est vrai. Puis les gens, tu sais, ils en profitent, là. C'est pas légal, ou oh mon Dieu, ils profitent des gens, puis des choses comme ça. Puis c'est comme, ça vaut tout le temps la peine. Puis en fait, c'est même pas ça, là. C'est juste, moi, je track depuis 6 mois, puis on a converti un en 25 000 pièces de marketing sur Facebook. En plus. Fait que là, je suis comme, si ça fonctionne, celle-là, je vais retrouver mon argent, mais je fais pas de profit. C'est clair. Fait que ça n'a pas tant fonctionné. C'est peut-être l'annonce, c'est peut-être le message, on va peut-être le tweaker, mais pour l'instant, j'ai pas des résultats qui sont Puis intéressants. Ton site web, qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est quoi le nom? Ça s'appelle vendemaisonvite.com. Okay. En anglais, ibuyhousesmontreal.com. Okay. Fait que simple comme ça. Puis si tu tapes sur Google les mots-clés, là, pour ceux qui connaissent ça, comme je veux vendre ma maison, je cherche un acheteur cash, difficulté financière, divorce, peu importe, souvent mon site va se retrouver dans les premiers. Je comprends. Puis c'est à qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde? Parce qu'on s'entend, pendant la pandémie, puis en ce moment, en 2024, la surenchère, ça a leur prix. Il y a beaucoup de monde qui cherche pas des situations, mais des options, des alternatives pour se trouver leur propriété, leur chez-soi. Puis je parle bien de monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que ça s'adresse à eux autres? Parce que tu sais comme moi, justement, là, plus... les prospecteurs, les façons de trouver des deals hors marché. Juste le terme hors marché a été très popularisé dernièrement. Ouais. Puis je trouve des fois, c'est même des clients, là, monsieur, madame, tout le monde, là, l'infirmière, le monsieur qui travaille dans ci et dans ça, puis qui est comme « Hey, mais Chris, t'as-tu des deals hors marché? T'as-tu des propriétés, une liste hors marché? » Je suis comme « Guys, ça ne s'adresse pas à tout le monde. » Est-ce que ton site s'adresse à tout le monde ou c'est pour des gens particuliers? Pour les vendeurs, ça s'adresse évidemment pas à tout le monde. Comme c'est une business, il faut acheter en dessous de la valeur marchande, puis c'est normal parce qu'on a des frais, on n'habite pas à la maison, il faut faire du profit. Fait qu'on achète généralement 70-75% de la valeur marchande. C'est temps-ci. Durant le COVID, c'était chaud, fait qu'on allait un petit peu plus haut. Ouais. On savait que ça partait vite, parce que c'est juste le coût de possession. En ce moment, il est un peu plus long. Fait qu'on calcule ça comme un frais. Fait que l'offre est un petit peu plus basse. Fait qu'évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'il faut que la personne soit prête à sacrifier un peu du profit versus un service. Tout à fait. Fait que ça va se retrouver avec du monde qui sont dans des situations particulières ou des gens qui ne veulent pas nécessairement négocier avec des courtiers, des gens qui ont eu des mauvaises expériences, des gens qui veulent une date précise de vente peut-être parce qu'ils s'en vont dans une maison de retraite, des gens qui émotionnellement sont surchargés parce que, je sais pas, il y a eu une mort dans la maison, parce que la maison est délabrée, ils veulent pas... Ils n'ont pas les finances pour rénover, mettre ça beau. Ils veulent pas que tout le monde sache, blablabla. Ils veulent pas que tout le monde sache, ça c'est un bon point aussi. Fait que, on s'adresse à une clientèle
excuse-moi, tu sais, vraiment une fraction du Mhm. nombre de transactions. C'est vraiment un petit pourcentage du nombre de transactions. Je Fait que comprends. souvent, c'est des gens qui ne veulent pas nécessairement dealer avec des courtiers OK. ou qui ont eu des mauvaises expériences avec des courtiers. Aussi, Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement en compétition avec des courtiers. je comprends. Mais pour des acheteurs, Pour des acheteurs, monsieur, madame, tout le Ouais. monde, acheteurs qui cherchent, qui voudraient c'est un justement, bon point. en dehors de Centris, Pour les est-ce que ça acheteurs, tu as s'adresse- raison, parce que le hors marché, ça s'adresse pas nécessairement à tout le monde parce qu'il faut être prêt. exact. Un peu comme Lucky Luke, tu as toujours la main sur le gun, tu es toujours prêt à tirer. Fait que tes finances sont là, sont prêtes. Toi, mentalement, il faut que tu sois prêt à dire oui, je l'achète avec une visite. Fait que c'est différent parce que ça prend un acheteur averti. Monsieur, madame, tout le monde qui a besoin d'une inspection, qui veut aller avoir son prêt bancaire, qui veut prendre Qui veut son de temps. l'aide 15 à 20 Tu sais, jours. qui va être difficile sur la finition, le secteur, tout ça, ça ne s'adresse pas à ces gens-là. Ça Hmm. prend quelqu'un qui veut vraiment prioriser le prix, parce qu'il veut un prix vraiment pas cher, qui est très prêt à acheter, là, que mentalement, il sait, soit que, tu sais, durant le COVID, il a essayé peut-être de magasiner, puis il s'est fait passer en avant 15 fois. Il a dit, Exactement. moi, je suis prêt, là, je vais acheter. Puis, tu sais, moi, je sélectionne pas nécessairement le secteur, genre, moi, je vais acheter une maison à Duvernay. Merci. Non, ça va être très large. Ça va être très large, c'est partout à travers Montréal, mais c'est sûr que tu vas faire de l'argent si tu revends ou c'est sûr que tu vas avoir ton profit à l'achat. C'est ça qui est le fun avec le hors-marché. Tu as moins de compétition, tu ne vas pas te faire passer en avant, tu vas faire ton profit à l'achat, mais de l'autre côté, il faut que, pas nécessairement que tu vas sélectionner le secteur, pas nécessairement que tu vas sélectionner la finition. Fait que Ou ça se le peut qu'il y ait nombre des de travaux. chambres, les caractéristiques spécifiques C'est de ça. la propriété. C'est ça, exact. Fait que ça ne s'adresse pas à tout le monde nécessairement. Fait que ça s'adresse beaucoup plus pour les investisseurs puis les flippers, dans le fond. Exact. Qui est la majorité de ma clientèle qui vont racheter les promesses d'achat? C'est beaucoup des gens qui vont faire des flips, qui vont faire les travaux, fait que des contracteurs, des investisseurs. Des gens qui sont avertis, qui ont acheté déjà plusieurs maisons, qui vont comprendre. Ou j'ai quelques acheteurs qui, eux, ils comprennent leur marché, puis qui savent qu'il faut qu'ils bougent vite, Mhm. puis que leurs finances sont prêtes, puis ils attendent juste de trouver une maison qui est à bon prix. Ouais. Puis là, eux autres, ils vont habiter dedans peut-être 2, 3, 4 ans. Faire les Ils vont rénaux. rénover tranquillement, ils vont revendre par après. Mm. Ça aussi, c'est une bonne clientèle. Mais eux, comme ils achètent aux 3 ans, versus le flipper qui achète 15 fois par année, Ouais. le flipper va revenir plus souvent pour moi. C'est clair, c'est clair. Fait que ça s'adresse beaucoup plus à eux. Ouais. Tu as été un prospecteur, un wholesaler. Ouais. Tu penses quoi? Ben, non, je te dirais plus. Selon ton expérience, c'était quoi la stratégie? Mais non, c'est quoi la réalité, admettons, quand tu fais du porte-à-porte, tu te promener dans les rues? Qu'est-ce que tu penses de ces stratégies-là? Toutes les stratégies sont des excellentes stratégies. Il n'y en a OK. pas une meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment de toi, t'es rendu où, c'est quoi tes forces, tes faiblesses, tes outils, qu'est-ce que tu as à ta disposition. Parce que la personne qui va faire du porte-à-porte, ben, ça coûte pas cher. Ah, exact. Ça prend beaucoup de temps. Puis ça va viser une maison à la fois, un quartier à la fois. Fait que c'est très différent comme stratégie, mais ça fonctionne. OK. Moi, c'est l'inverse. Là, aujourd'hui, j'ai plus d'argent, j'ai moins de temps. Fait que j'utilise des stratégies qui coûtent de l'argent, mais qui prennent pas de temps. OK. Versus quand j'ai commencé, ben, moi, j'allais cogner aux portes. Puis j'allais voir le monde précisément que je me disais qui était en difficulté, genre la maison est délabrée, puis je vois qu'il y a une négligence dans l'entretien. Je me dis, il voudrait peut-être vendre. Ou, tu sais, ça peut être des avis de 60 jours, des successions, des choses comme ça. Fait que là, j'allais voir spécifiquement les vendeurs, puis je discutais avec eux autres, voir s'il y avait une solution. J'essayais de leur donner un peu de valeur, parce que c'est toujours la meilleure façon de vendre. C'est ce que je prône. Si les gens sont en 60 jours, ben monsieur, madame, tu sais, je suis un expert avec les 60 jours. Je sais exactement ce qui va fonctionner, ce qui va se passer. Puis là, j'expliquais aux gens, ben là, vous venez d'avoir un avis de 60 jours. Après 60 jours, là, il va y avoir un délai où est-ce que là, l'avocat va monter le dossier, puis il va déposer la requête introductive d'instance, puis là, vous allez recevoir un autre papier pour vous dire que si vous ne vous opposez pas à telle date, ben vous avez un avis de jugement automatique. Tout le tralala, puis là, j'expliquais tous les délais. Fait que là, ils sont comme, OK, je peux prendre une décision éclairée sur qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes options. Puis là, je leur dis, ben, tu peux avoir un prêt privé, vous pouvez me vendre la maison, vous pouvez trouver de l'argent dans votre entourage, puis payer les dettes, des choses comme ça. Fait que là, je renseignais les gens. Puis là, je faisais des suivis avec eux autres. Tu sais, vous en êtes rendu où? Vous trouvez une solution? S'il n'y avait rien, ben, je dis, vous pouvez toujours me vendre la maison parce que C'est clair. je vais être là. Puis oui, c'est une option de dernier recours souvent, sauf que c'est mieux que de remettre les clés à la banque. Exact, là. Parce que là, Tu peux t'en sortir avec de quoi, là?
Oui, parce que la banque, là, elle vous remettra rien dans les mains, là, inquiétez-vous pas. En Là. plus, ça, c'est clair. Puis j'en ai vu des gens se faire mettre dehors par des huissiers, c'est vraiment pas agréable. Non, c'est clair. Fait qu'au moins, quand ils nous vendaient, ils repartent un peu avec quelque chose dans les poches et surtout, leur dossier de crédit est beaucoup moins affecté. Ça, c'est clair. Tout à Se fait. faire reprendre par une banque, ça dure longtemps sur le dossier de crédit. Fait que vous allez leur payer en bout de ligne. Les intérêts sur tout vont être plus chers. Vos cartes de crédit vont être plus chères. Le prêt automobile va être plus cher. Puis ça va vous prendre 5 à 7 ans avant que ça s'efface. C'est tellement vrai. Fait que pour les gens qui nous écoutent, là, qui sont en difficulté, là, justement, là, genre, contactez Olivier parce qu'il peut avoir des stratégies. Il peut vous aider justement dans votre situation financière. Quand tu étais jeune, quand tu as commencé plutôt, tu t'as énuméré, mais c'était quoi ta stratégie que tu aimais le plus ou qui fonctionnait le plus pour toi? Mais j'étais bon pour les contacts avec les gens. Fait que il y a un moment donné où est-ce que je formais des gens puis on allait cogner aux portes ensemble et tout. Okay. Ça a super bien fonctionné. Plus que le téléphone? Oui, parce que le contact direct avec la personne fait une grosse différence. Je comprends. Puis tu sais, comme je disais tantôt, les numéros de téléphone, maintenant tout le monde a des cellulaires. C'est dur de trouver des numéros de téléphone. Vraiment. Avec Canada 411, personne n'a une ligne chez eux. Là, 100%. Maintenant. Puis avec la liste LNNTE là, de noms qui veulent pas se faire appeler. Exact. Fait que le cold call, c'est quand même difficile parce qu'on n'a pas accès au numéro de téléphone. Fait qu'il reste quoi? Il reste la lettre, puis il reste cogner à une porte. Fait que je pense qu'être omniprésent partout, c'est pas mal la meilleure stratégie. C'est clair. Parce que si vous étudiez un peu le marketing, ben vous savez qu'il faut que les gens vous voient 7 à 10 fois avant de commencer à vous faire confiance. Fait que s'ils vous voient sur une lettre, s'ils vous voient au coin de la rue, s'ils vous voient sur un site web, s'ils vous voient cogner chez vous, ils vont faire comme « Ah, je l'ai déjà vu quelque part. Fait que déjà, il y a un élément de confiance qui s'instaure bien plus rapidement. Tout à fait. Fait que l'omniprésence, c'est la meilleure chose. À ton niveau, à ton stade, combien d'argent tu mets en publicité, je veux dire, en dépenses marketing, mass mailing, whatever, environ là, pour... En moyenne, ces temps-ci, c'est 25 000 par mois. 25 000 par mois, fait que c'est ça. Là, fait que avant de se rendre à ton niveau ou quelqu'un de dupliquer qu'est-ce que tu fais, il y a des étapes là, qui... Il y a des étapes, puis je peux dire, il y a 5 ans, j'aurais souhaité mettre autant d'argent dans le marketing. J'étais comme, je veux autant d'argent dans le marketing. Puis finalement, là, aujourd'hui, je suis là, puis je suis comme, je vais en mettre plus encore. Mais oui, c'est une stratégie qui est différente, qui prend beaucoup de sous, mais qui prend moins de temps. Fait que je peux arriver à rejoindre beaucoup plus de gens. Fait que ça me donne plus de volume. Par contre, mes dépenses sont très élevées aussi. Fait qu'il faut que je calcule. Là, quand je mets 25 000, je suis comme, OK, combien de leads qui rentrent, combien de maisons qu'on va visiter, combien de promesses d'achat, puis combien ça redonne à la fin. Parce que si je mets 25, dans une business, qu'est-ce que j'ai compris avec mon apprentissage et tout, c'est que faut au moins que tu fasses 3 fois ton argent de marketing. Fait que si je mets 25 000, il faut minimum que je fasse 75 000 par mois pour que tu break even. Que ta business roule avec les salaires, les logiciels, l'impôt, le ci, le ça. C'est 3 fois l'argent pour break-even. Fait que l'idéal, tu essaies de te tenir à 4-5 fois ou plus. Si c'est plus, tant mieux. Pendant le COVID, c'était plus. Ça allait jusqu'à 8. Là, en ce moment, ça se tient à 4,7. La moyenne de l'année passée, c'était ça. 4,7. Fait que je mets 1 $, il ressort 4,7 $ en 100 jours. Wow, OK. T'es précis, c'est le fun, ça. Ouais, il faut, parce que si on met 1 $ à l'entrée, il faut savoir s'il revient à la fin. Exact, il faut que tu traques l'argent, il faut que tu traques les leads, il faut que tu traques les transactions pour être sûr que tout... Fait que c'est ça la différence d'aujourd'hui. À l'époque, c'était comme, OK, comment je me présente aux gens? Comment j'arrive à les convaincre? Comment j'instaure la confiance avec eux autres? Puis comment des techniques de vente et tout. Là, aujourd'hui, je suis dans, OK, le processus. Les KPI, puis là, combien qui revient au-dessus, puis comment être un bon leader. Fait que ça a évolué beaucoup depuis le temps. Big time, j'aime ça. Puis parce que qu'est-ce que tu dis là, ça s'applique dans n'importe quel type de business. N'importe quel business. Exactement. Là. Moi, en tant que courtier, un courtier hypothécaire où tu achètes une franchise ou tu pars une business de whatever, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en place pour vraiment scale ta business. Parce que aussi, une autre chose qu'on ne parle pas, puis ça ne faisait pas partie des questions, mais si la personne veut vendre sa business un jour, il faut que tu aies des processus, il faut que tu aies des systèmes en place. Oui, c'est ça qui fait toute la différence. Puis plus qu'il y a de technologie puis d'automatisation, plus que ta business va valoir cher. Évidemment, ce que je fais, c'est une business de service. Fait que ça a moins de valeur, c'est plus dur à vendre parce que ça prend beaucoup plus d'humains. Fait que les variables sont plus risquées que si c'est tout automatique. Exemple, je vends des vidéos de formation en ligne et puis j'ai tant de clients, puis... le SaaS qui appelle et tout ça, ça sera cher. Business de service, ça vaut beaucoup moins. Je comprends. Puis, c'est quoi la différence que tu as vue pendant de la pandémie à la hausse des taux, puis aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai vu? Premièrement,
moi, je cherchais personnellement une maison pendant la pandémie, puis j'ai fini par pas acheter. En plus. Parce que ça fait 15 ans que je fais ça, je connaissais l'immobilier. J'étais comme là, on est au sommet du cycle. Là. Donc, si j'achète là, on va faire on va descendre après. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement le temps d'acheter. C'était pas nécessairement un mauvais temps à long terme, mais à court terme, c'était pas le meilleur. Puis je me dis, je vais juste aller louer. Ça va être mieux parce que je sais que je me déplaçais 2-3 ans après. Fait que ce que j'ai vu, c'est le manque de vigilance des acheteurs était absolument incroyable. C'est fou, c'est hallucinant. Les gens achetaient n'importe quoi, puis l'engouement faisait en sorte que les gens se laissaient emporter un peu par Encore le bateau. plus. C'est comme, mais lui, il fait pas d'inspection, lui, il bête plus cher, ben moi aussi. Ouais. Puis j'embarque dans le bateau, puis je suis tout le monde, puis je surenchéris tout. Puis gros manque de vigilance. Versus moi, dès qu'il y avait une surenchère, j'étais comme, non, merci, bye. je sors de là, je fais pas partie de ça. Puis en 2023... Dès que les taux de fin mi-2022, quand les taux ont... Moi, ce que j'ai vu, là, juillet 2023, c'est ça? Non, que les taux ont augmenté? C'était 22. C'était 22. Ouais, le temps passe vite. Juillet 2022, ça a arrêté du jour au lendemain. C'est fou. Pouf, les gens ont arrêté d'acheter. Big time. C'est hallucinant. Puis là, le navire a fait comme « Ah! » Puis là, moi, personnellement, je le voyais venir à des kilomètres, là, mais je suis comme c'est pas grave. Je vais acheter des flips pareils, puis je me suis fait prendre, j'avais 4 flips dans les mains, puis j'étais comme « Oh my God! » Arrête! Plus rien qui se vend. Là, je suis comme « Oh shit! Qu'est-ce qu'on fait? » Bouton eject. On baisse les prix partout, j'ai perdu de l'argent. Pour vrai. Ben oui, puis tu sais, ça fait partie de la game. Exact. À l'inverse, un an avant, mais je vendais tout 20, 30, 50 000 plus cher. Mais je savais que ça allait venir. C'était pas durable. Là, quand c'est arrivé, 2022, l'été, il n'y a rien qui s'est passé au mois de juillet-août. C'était mort, silence radio. Vraiment. L'automne, là, il y avait quelques acheteurs qui se pointaient le nez, mais c'était comme... C'était frileux, là. Faut vraiment que ça soit pas cher, il faut vraiment que ça soit un deal. Fait que là, c'était comme, OK, des petits pas tranquillement. Puis là, ça a recommencé un peu. Puis là, ben, même chose, le multi, là, c'était devenu difficile. Vraiment. Là, oh mon Dieu, il faut augmenter les loyers, il faut augmenter ça, parce que là, le financement, il est vraiment difficile. Puis là, les règles sont... Le resserrement de règles est arrivé. Puis là, oh mon Dieu, fait que là, ça a continué à vouloir ralentir. Mais... Puis 2023? 2023... Curieusement, malgré les taux élevés, les gens continuent à acheter. Oui, c'est vrai, ça. Ça reprend, puis les gens achètent. En fait, ce que j'ai vu, moi, c'est quand le taux bouge, là, les gens sont très inquiets. Oui. Ils sont comme, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Versus là, on est plus stable. Puis, OK, on est stable à 7, 6,5, 7. Ben, let's go. On achète, on sait quoi s'attendre, on sait ce que ça va coûter. Fait on va le payer. On ne prendra pas le variable. Puis probablement que ça va baisser. C'est ce que les gens ont en tête. Probablement que ça va baisser. C'est dur à prévoir. Moi, je pense pas. Mais les gens ont espoir que ça va baisser d'1 ou 2 %. Moi, je suis comme, si je peux faire de l'argent au taux que c'est là, c'est correct. Parce que la différence avec des flips, du wholesale, je ne suis pas du tout impliqué parce que je fais juste revendre le contrat. Fait que je ne suis pas impliqué dans l'achat. Mais pour ce qui est du flip, moi, je fais juste ajuster mes dépenses. Fait que le taux soit à 1 ou à 7, j'ajuste mes dépenses. Il ne faut juste pas qu'il bouge en cours de route. Je comprends. Ça, c'est le gros point. Je comprends. S'il y a plus de dépenses, je me retrouve à devoir baisser mon offre un petit peu. Puis là, je me retrouve à... Le type de clientèle change. C'est ça qui a beaucoup changé pour ma business. C'est que dans le COVID, n'importe qui m'appelait, là. Puis, je pouvais des fois aller jusqu'à 85 % de la valeur marchande. OK. Fait que, je pognais beaucoup de monsieur et madame tout le monde qui veulent vendre. Puis, moi, je veux pas de surenchère, je veux pas de visite, je veux que ça soit simple. Vrai? Oui, il y en a qui ne voulaient pas de surenchère, là. Il dit, moi, je veux vendre là, vite, facile, simple. Puis pas beaucoup de visites, je veux pas me faire achaler. C'est ça. Puis, la différence de prix n'était pas si grosse que ça. Ouais. Fait qu'on roulait plus de transactions. Puis là, 2022 est arrivé, les taux ont monté. Puis aujourd'hui, comme je peux plus acheter à 80 % parce qu'on fait pas d'argent, il a fallu que je baisse 70, 75. Fait qu'aujourd'hui, c'est plus des gens en difficulté. OK. Plus des gens qui ont une plus grande motivation. Puis c'est normal, 10 % sur une maison de 500 000, c'est quand même 50 000. Ben oui. Fait que ça prend quelqu'un qui a une bonne charge émotionnelle, qui a vraiment une grosse motivation pour dire, écoute, je vais sacrifier le prix parce que ton service m'intéresse. Nice. Puis, parle-nous des flips, parce que c'est sûr que justement, pendant la surenchère, tout se vendait.
pendant la surenchère, pendant la pandémie, tout se Ouais. vendait. Oui, le marché a comme ralenti, stoppé en 2022. 2023, c'était plus ou moins stable. C'est ça que la Banque du Canada puis le gouvernement voulaient aussi. Mais est-ce que les flips, ça fonctionne toujours en date d'aujourd'hui, en 2024? Oui, ben oui, ben oui. Absolument. Puis moi, je prône les flips, j'adore les flips. Ça fait 15 ans que j'en fais. Puis là, ce que j'aime, moi, c'est que c'est une bonne manière de partir aussi, de démarrer, puis tu sais, de bâtir sa mise de fonds. Fait que si tu sais, j'ai fait un bon montant de transactions, là, plus qu'une centaine de transactions, sans mettre un sou de mes poches dans l'achat. En fait, OK. là, j'en mettais dans la possession, les travaux et tout, Je mais comprends. pas dans l'achat. Fait que c'est une bonne façon de commencer avec peu d'argent versus sauter dans le multiplex ou le petitplex. Ou, tu sais, c'est une bonne méthode si tu n'es pas nécessairement le meilleur à gérer des locataires ou le meilleur à gérer une business de plusieurs locataires et tout. C'est quand même très différent, là, le multi. C'est sûr. Fait que le flip, c'est le fun, c'est que tu n'as pas personne dans les jambes. Mhm. Dans le sens où tu achètes la maison est vide. Fait que tu calcules bien tes dépenses, puis tu fais comme moi, il n'y a personne dans le chemin, je vais rénover la maison, après je vais le mettre à vendre, puis je vais faire un profit, puis là, parfait, je vais gonfler ma mise de fonds, je vais en faire un autre, gonfler ma mise de fonds, puis après ça, ben, tu sais, idéalement, tu peux placer ton argent, faire des plus gros projets, placer dans du multi, ou juste autofinancer puis faire plus de flips. Aussi. Fait que moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est que tu as un peu plus de liberté parce que tu n'as pas de compte à rente à personne. Mhm. Tu n'as pas de locataire, tu n'as pas de choses comme ça. Fait que c'est beaucoup plus simple. Puis justement, en parlant des flips, avec la nouvelle loi qu'ils ont passée sur les flips, la taxe, comment tu gères ça? Toi, est-ce que le fait que tu aies une incorporation, ça t'affecte pas? Explique-nous. C'est une excellente question parce que je me fais poser souvent cette question-là. Pour moi, ça change strictement rien parce que je déclare pas du gain en capital. Fait que là, pour mettre ça clair, Mhm. la loi stipule que si vous voulez déclarer du gain en capital exempt d'impôt, Mhm. c'est minimum 12 mois dans la même maison. Fait que Exact. si vous vendez à l'intérieur de 364 jours et moins, ben là, vous allez automatiquement payer du gain en capital. OK. Qui n'est pas si pire que ça, parce que si vous faites de l'argent, vous payez un peu d'impôt, OK, c'est pas grave. J'en ai Exact. payé plein du gain en capital. C'est correct. Là. Moi, c'est du revenu d'entreprise parce que c'est le but premier de l'entreprise, c'est de faire des flips. OK. Fait que c'est pas du tout du gain en capital, fait que j'ai rien à voir là-dedans. Je comprends. C'est vraiment la personne qui va habiter là puis qui va vouloir déclarer gain en capital exempt d'impôt. Fait que, évidemment, ça a un impact parce que là, les acheteurs, soit qui ne savent pas exactement c'est quoi la loi ou il faut qu'il reste au moins 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Mais il faut comprendre que cette loi-là, ça a toujours été sujet à interprétation. Aussi. Fait que effectivement. la personne qui est chez Revenu Québec puis qui fait comme lui, ça fait plusieurs fois qu'il vend la même maison, dans le même quartier, la même affaire, ils vont t'appeler puis ils vont dire Définitivement. 1 mois, 6 mois, 10 ans, tu Mm. fais là la même affaire tout le temps. On suspecte que c'est pour faire du profit parce que c'est ça leur règle. C'est si tu as fait ça pour faire du profit, Là, tu nous dois de l'argent. Exact. Si c'est un accident et tu fais du profit en cours de route parce que tu revends ta maison, c'est correct. Mhm. Fait que c'est ça la nuance. Fait que tu sais, c'est pas impossible de le faire. Là. Vous pouvez le faire pareil, puis au pire des cas, faites 100 000, payez 25 000 d'impôts. Mais l'argent Il de en reste côté. quand même 75. Là. Exactement. Va pas la dépenser puis attends-toi à ce que l'impôt vienne cogner à ta porte. Ben ouais, tu le mets dans ton... That's je me it. souviens plus c'est quoi le relevé. Là. Il y a un numéro, mais dans le relevé d'impôt, j'ai acheté cette maison-là, je l'ai revendue, j'ai fait tant de profit, je vais payer tant d'impôts, puis merci, bonsoir. Là. En fait, quand je le fais à mon nom personnel, je déclare du gain en capital. OK. Fait que je dis, j'ai vendu cette maison-là, gain en capital X, impôt Y, merci, bonsoir. Nice. OK. Fait que c'est quoi les choses à prendre en considération? Tu l'as mentionné quand on fait un flip. Tu l'as mentionné, c'est ton coût les travaux que tu vas faire. Est-ce qu'il faut prendre... Ben, je te laisse les énumérer, là. Ça, c'est une bonne question, puis ça, c'est ma grosse tasse de thé. Là. Quand on fait un flip, c'est important de bien calculer d'avance. Ça, c'est le nerf de la guerre, il faut calculer d'avance. C'est évidemment un bon secteur ici, ça, mais il faut calculer combien de rénovation ça va coûter, le coût d'acquisition, le coût de possession, le coût de revente. Exact. Ça, c'est les trois catégories majeures. Fait que le coût d'acquisition, taxe de bienvenue notaire, Mhm. s'il y a un certificat de localisation, une assurance titre, des choses comme ça. Ça, c'est un frais qui est quand même assez fixe, là, c'est-à-dire que ça va coûter X montant, puis après, ça ne varie pas. OK. Là, il y a le coût de possession. Le coût de possession, ben là, c'est un peu un guess, parce que là, est-ce qu'on va garder la maison 4 mois, 6 mois, Exact. 1 an? Fait que là, il faut dire, OK, les travaux vont prendre combien de temps? Après ça, selon le cycle dans l'année où est-ce qu'on est, ben quand est-ce que je vais revendre la maison? Si j'achète en septembre, puis j'ai fini mes travaux en novembre, ben
va pas vendre tout de suite. Non, il y a des fortes chances, ça va être l'année suivante. Il y a de fortes chances que ça soit mars-avril. Fait que là, on fait comme, OK, septembre à avril, c'est combien? C'est 6 mois, c'est ça? 4, hein? C'est 7 mois, je pense. Novembre, décembre. C'est 7 mois. Fait que là, si on vend au mois d'avril, mais là, OK, il faut inscrire 7 mois parce que là, c'est 7 mois de taxes, 7 mois d'assurance, 7 mois d'intérêt s'il y en a, 7 mois de paiement hypothécaire. J'oublie-tu quelque chose? C'est à peu près ça. Parce qu'il y a quand même une parenthèse sans t'interrompre, c'est qu'il faut quand même prendre en considération, tu peux avoir une promesse d'achat acceptée, toutes les conditions sont réalisées, mais le notaire est dans 2-3 mois. Fait que, comme tu le dis, dans le coût de possession, c'est... Le coût de possession, ben, c'est la minute qu'on passe chez le notaire, puis la minute qu'on repasse pour revendre. Exact. Puis là, même que les frais sont payés, puis que là, on a notre chèque qui est comme quelques jours après. En plus, c'est vrai, ça. Donc là, il faut calculer tout ça bien comme il faut. Puis, tu sais, évidemment, on se donne un buffer un peu plus. Comment tu te donnes un buffer pour calculer, justement, la période de possession? Parce que, justement, avec tout ça, est-ce que tu y vas, j'imagine, tu y vas de manière pessimiste, mais comment tu fais si ça peut aller jusqu'à 12 mois ou whatever? C'est quoi ta technique? C'est une excellente question. Qu'est-ce que je fais? Moi, je calcule en ce moment, travaux, c'est plus ou moins 1 à 2 mois. OK. Puis là, on ne refait pas de maison neuve, fait que c'est pas 3 mois, là. Mm-hmm. Fait que 1 à 2 mois. Après ça, on calcule le temps moyen sur le marché. Mm-hmm. Fait que simplement, si vous n'avez pas accès à Matrix ou des choses comme ça, Chris, combien de temps ça prend avant de vendre une maison en ce moment? 90 jours. OK, cool. Fait que je vais calculer 3 mois. Du moment que je la mets sur le marché, c'est 3 mois avant que là, je repasse chez le notaire. Fait que 2 mois de travaux, 3 mois à vendre, c'est 5 mois total. Je vais mettre 5 mois et demi, 6 mois. J'ai un petit buffer de 2 semaines ou quelque chose si jamais l'offre tombe ou n'importe quoi, ou il y a plus de travaux. 5 mois et demi, 6 mois, je devrais avoir vendu. Fait que je vais calculer 6 mois. Puis 6 mois, tu vas calculer 6 mois avec le taux d'intérêt, avec les frais du prêteur privé. Évidemment, il faut prendre ça en considération. Oui, parce que ça, puis ça, là, ça, c'est une grosse affaire parce que souvent, c'est une place où les gens vont se tromper. Puis là, c'est en lien avec les travaux. Dans le sens où, quand les gens font des travaux, il faut être super, super préparé avant d'acheter. C'est-à-dire être prêt, avoir un timeline, savoir qui rentre le premier jour, tout ça, parce que la vitesse, c'est le nerf de la guerre. Et pourquoi? C'est le prêt privé. En fait, les frais mensuels. N'oublie pas qu'une assurance, ça va être 4 à 5 fois le prix d'une maison normale. Là. En plus. 5 à 600 pièces par mois pour une maison ordinaire. Là. En plus. Puis là, il y a les frais du prêteur privé s'il y a lieu. Fait que les frais du prêteur privé, admettons... Puis là, moi, ce que je fais, c'est que j'aime ça les calculer au quotidien. Vas-y. Si, exemple, le prêteur privé me coûte 4 000 par mois, l'assurance va me coûter 600 pièces par mois, les taxes et tout, je calcule total, mettons, j'arrondis à 5 000. Okay. 5 000 par mois. Je divise ça par 30 jours. Ça fait combien, ça? Ça fait 100, plus ou moins 140 pièces. OK. Mettons 133 ou 140. Là, puis là, vous pouvez prendre votre calculatrice pour être exact. C'est peut-être pas juste ça, mais à peu près. 140 pièces par jour. Fait que s'il y a des travaux qui se délaient d'une journée, ça va me coûter 140 pièces. OK. Fait que moi, j'aime mieux payer un gars ultra rapide, un petit peu plus cher, qui a payé 5, 10, 15, 20 pièces de l'heure de plus, mais qui va beaucoup plus vite. Ou qui fait de l'overtime, parce que, anyway, ça me coûte 140 pièces à chaque jour. Puis là, quand tu arrives la fin de semaine, là, c'est 140 le samedi, 140 le dimanche. Puis si les gars sont pas rentrés en plus... C'est 280 pièces. Wow, c'est vrai. Il n'y a rien qui s'est passé. Là. Fait que là, le temps est tellement important parce que les frais mensuels, c'est ça qui fait la plus grosse différence. Puis qui gruge une partie du profit, justement. Fait qu'il faut être prêt, puis mieux de payer quelqu'un plus cher pour qu'il fasse ses travaux beaucoup plus vite que payer quelqu'un tranquillement ou de les faire toi-même tranquillement parce que les frais mensuels vont faire en sorte que ça va tout manger ton profit. C'est la cause qui coûte le plus cher, c'est ça. Plus que les travaux. OK. Fait que tu avais nommé 3, c'est justement le coût d'acquisition, coût de détention, puis les frais... Les coûts de revente. Les coûts de revente, oui. Les coûts de revente, parce qu'à la revente, on a des frais aussi. Exact. Il y a la quittance, puis là, les notaires ont monté leurs frais, on est rendu à plus. 1200-1500 pièces pour la quittance. Puis si vous revendez, à moins d'avoir une petite pancarte dans le jardin qui fonctionnait il y a 3 ans, aujourd'hui, on prend un courtier, on met sur du proprio, des choses comme ça, mais c'est des frais de plus qu'il faut calculer. Tout à fait. Moi, je connais le pouvoir d'un courtier, fait que j'y vais toujours avec des courtiers pour revendre. Fait qu'il faut que je calcule 2, 3, 4, 5 % combien ça va coûter à revendre, parce que c'est quand même un morceau important à calculer. Tout à fait. Fait que tu calcules-tu l'impôt là-dessus? Combien d'impôts tu vas payer ou... Non, c'est une bonne question. Je ne calcule pas l'impôt parce que je calcule le revenu ou le profit. Puis l'impôt, ça viendra après. Ouais.
Mais non, je le calcule pas. Puis là, ce que je calcule, par contre, c'est le retour sur l'investissement. OK. Dans le sens où si j'achète, exemple, la maison toute cash, je la paye 400 000, je mets tout l'argent, 400 000, Mhm. je fais tous les travaux et tous les coûts de possession. Exemple, ça me coûte 450 000 total, je vais revendre, je sais pas, 525 000 ou 500 000. Mhm. OK, j'ai mis 450 000, il m'en vient 50 000 pour faire des chiffres ronds faciles Mhm. en 6 mois. OK, c'est combien de pourcentage de retour sur mon investissement? Je comprends. Puis là, 6 mois, je calcule, c'est un petit peu plus que 10 %. Ça fait, mettons, 22-23 % par année. Mhm. C'est quand même pas pire, Quand même. 22-23 %. Sauf que c'est un revenu, c'est un investissement actif, là. C'est pas passif. Comme on met de l'argent, ça fait de l'argent tout seul. Exact. C'est actif, fait que ça devrait, selon moi, générer au moins 25 %. Je comprends. Puis là, c'est le levier d'immobilier, c'est le fun, parce que là, si on met juste la mise de fonds de 20 % puis le reste, on le met en prêt, bien là, combien j'ai de retour sur mon 20 % plus les travaux? Tout à fait. Là, au lieu d'avoir mis 450, j'ai mis 100 000. Puis au lieu d'avoir fait 50 000 de profit, j'ai peut-être fait 42. Mhm. Là, j'ai mis 100 000, j'ai 42 de profit. Là, je suis à plus ou moins 40 %. Ouais, Fait que c'est bien plus rentable de même. tout à fait. C'est ça que je calcule. OK. Tu sais, la rentabilité. Puis après, si j'ai besoin d'un investisseur, je le présente à l'investisseur. Puis je dis, hey, voici le retour sur l'investissement, voici combien qui va nous revenir, voici le pourcentage annuel. Puis là, ça t'intéresse-tu? Oui, OK, cool. T'en fais-tu beaucoup comme ça en partenariat des flips? Oui, la majorité, je l'ai fait en partenariat. OK. Avec le prêteur privé ou avec d'autres personnes pour en parler des Avec partenaires financiers? Des partenaires financiers ou s'il y a des travaux plus importants, ben, je vais faire en partenariat avec des contracteurs. OK. Parce que je vois, puis c'est drôle, j'avais cette question-là justement, parce que aussi, justement, quand on fait des flips, je pense qu'il y a une loi sur, il faut absolument avoir son RBQ. C'est un bon point, ben oui. Si on fait des travaux dans une maison, ou si, puis là, tu sais, prenez-moi pas pour les mots, allez faire vos vérifications, mais si je me trompe pas, c'est si vous achetez dans le but de faire du profit, Oui, ou si on achète puis on fait des travaux, c'est pas ta résidence qu'on personnelle. l'habite pas, il y a quelque chose de même, là, Exact. je vous invite à rechercher pour les nuances, il faut avoir une licence RBQ. Fait que s'il y a des travaux, ben, je les fais en partenariat avec un contracteur. OK, Ça, moi, ça me simplifie beaucoup. J'ai pas besoin d'aller voir le day-to-day je comprends. des travaux et tout. Fait que je m'occupe de la business, de revente de promesses d'achat, puis de flip. Fait que moi, je vais plus faire le back-end. L'administration, appeler les comprends. assurances, calculer que tout est bon. Avoir trouvé le deal la aussi. cédule, le budget et tout ça. C'est ma force. Fait que c'est ça que je vais faire dans le partenariat. OK. Tu cognes même pas du marteau? Même pas la démolition? Puis je l'ai fait au début, par exemple. OK, Je l'ai fait OK. pendant quand même longtemps. Fait qu'au moins, je connais un D'un peu petit tout. peu de tout, là. C'est ça, je sais comment tout faire. Puis ça m'a aidé beaucoup à, après ça, être bon pour inspecter les maisons. Je comprends, sans que être- l'inspecteur soit là, juste déjà voir puis Ouais. évaluer. Être Je bon comprends. pour planifier le timeline, être bon pour planifier le budget. OK. Ça m'a aidé beaucoup pour ça. Mais aujourd'hui, je ne cogne plus du marteau. De toute façon, c'était pas ma force. là. Je ne OK. suis pas chefé pour être sur la construction. fait que je laisse ça à des experts. Nice. Puis c'est drôle parce que je me renseigne beaucoup sur, mettons, la levée de capitaux, justement, acheter en partenariat. Puis une des choses qui est populaire aux États-Unis, justement, c'est justement les gens vont faire de la levée de capitaux Mhm. pour acheter et flipper un paquet de maisons. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est duplicable ici? Comment tu vois ça? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est duplicable. Tout ce qu'ils font là-bas, là, on n'a pas besoin de dire c'est un autre pays, c'est pas pareil. La base est très, très, très semblable. Mhm. Il y a quelques nuances, mais la base est semblable. Fait que oui, c'est une très bonne idée. Moi aussi, ça mijote dans ma tête Ah pour ouais, ça pouvoir en faire plus. Tu sais, ce que je fais pour l'instant, c'est spécifiquement un investisseur, une maison. Fait que tu sais, j'ai pas besoin de passer par les règles de l'AMF. Quand que c'est quelqu'un c'est que vrai. je connais, C'est vrai. puis qui investit dans une maison, puis qui participe aux décisions. Tu sais, il y a certaines règles dans Aussi, l'AMF. Il c'est faut que vrai. l'investisseur participe aux décisions activement. S'il est passif, là, on peut tomber sous les règles de l'AMF. Puis encore une fois, je vous invite à vérifier. Mhm. Je suis peut-être pas exact là-dedans, mais j'y vais dans ces règles-là. Comme ça, j'ai pas besoin de tomber sous le chapeau de l'AMF de quand on a un fonds, puis là, on prend les fonds. Il y a toute la structure derrière ça qu'il faut Exact. checker, qu'est-ce qui s'en va où, puis pourquoi, puis Aussi. comment et tout. C'est un peu différent, c'est beaucoup, beaucoup plus de régulation là-dedans aussi. Mais ça peut être beaucoup plus payant. Mhm. Parce qu'un fonds, versus là, l'investisseur, je vais lui donner un pourcentage de profit, versus le fonds, on va leur garantir un rendement X, Mhm. qui souvent est plus petit que le pourcentage de profit que je vais Ou un donner. retour sur investissement, vous mettez tant, on fait X nombre de flips en X nombre de temps, puis vous allez avoir un retour sur investissement et whatever. Exact. Cool.
Ce serait quoi les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui, justement, là, qui veut aller dans ta direction? Ah, mettons, non, je reformule. Ce serait quoi 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut suivre, justement, là, tes traces? Les meilleurs conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant, c'est premièrement aller chercher de l'aide. Ça, j'ai appris ça sur le tard un peu. Aller chercher de l'aide. Ce qui veut dire essayer de trouver quelqu'un qui fait spécifiquement ce que vous voulez faire. OK. Puis juste se coller à cette personne-là qui est à payer pour du coaching ou n'importe quoi. Moi, je paye pour du coaching encore aujourd'hui avec des gens qui sont beaucoup meilleurs que moi. Mhm. Fait que ça, c'est la première chose que je dirais, c'est aller demander de l'aide, aller demander du coaching, de l'expertise, quelque chose. Évidemment, pas à n'importe qui, s'il vous plaît, pas des formateurs, mais à quelqu'un qui fait ce que vous faites. Pas des formateurs, je l'aime celle-là. Mais non, mais là, c'est parce que souvent, les gens ici, ils vendent des formations, c'est parce qu'ils font pas nécessairement sur le terrain. Mhm. Il y a une raison pourquoi je vends pas de formation, c'est parce que c'est pas payant. C'est pas là que l'argent est dans l'immobilier. OK. J'ai juste pas le temps d'en vendre des formations. Aussi. Puis pas nécessairement l'intérêt non plus pour l'instant. Peut-être un jour, mais... fait que trouver quelqu'un, essayer de se faire coacher ou essayer de s'inspirer de quelqu'un. Puis c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allé aux États-Unis comme il n'y avait personne qui m'inspirait ici au Québec ou quelqu'un qui avait fait ce que je voulais faire. Je Ici, comprends. c'est plus ça. Fait que je suis allé m'inspirer aux États-Unis. Puis regarde, la formule, elle fonctionne. Je l'ai adaptée au Québec, puis c'est bon. Mhm. Premier conseil. Deuxième conseil, ne pas être motivé à acheter. OK. Jamais être motivé à acheter. C'est des décisions basées sur des datas, pas d'émotion. Boom. La maison est belle, elle est sur le bord de l'eau, elle est géniale. Pas grave, data. Combien d'argent qu'on va faire, combien de temps ça va prendre. Parce que c'est pas une résidence qu'on va habiter dedans ou tout ça. Évidemment, Je te jure. il y a un peu le fait que est-ce que moi je me vois là, puis est-ce que l'autre Tout le personne temps. va avoir un coup de cœur? Oui. Mais pas prendre la décision basée sur oh wow, c'est beau, j'aime le quartier. Ah, ça, Non. c'est mon style. Je C'est me pas vois toi avec qui vas acheter. Tu comprends? Puis l'autre personne, après, elle pensera peut-être pas la même chose. Ouais. Fait que prendre des décisions basées sur des datas, pas d'émotion. Hmm. Le troisième conseil, je te dirais, c'est d'apprendre le plus possible. OK. Apprendre en... je vais même spécifier, là, apprendre en le faisant. T'sais, et non Boom. pas lire 150 livres puis commencer. Lis un livre, applique tout de suite, fais-le dans la vie de tous les jours. T'sais, pendant que tu apprends. C'est la meilleure façon d'apprendre. Je te jure, c'est d'être dans le bain, c'est d'être sur le terrain, là. Oui, oui, être sur le terrain, puis jumeler de l'apprentissage avec ça, c'est le Mhm. best. Fait que, tu sais, si vous faites un coaching, ben, allez tout de suite faire les choses. Ou, tu sais, peut-être même, tu sais, moi, je suis un peu plus cowboy, fait que je le fais, je fais les erreurs, puis après, j'apprends. C'est Moi pas la aussi, meilleure j'étais un petit formule peu parce que ça comme coûte cher, là. Les erreurs coûtent cher, mais Vraiment. on s'en rappelle longtemps après. Vraiment. Fait que quand tu es dans le monde pratique puis tu fais les choses, ben là, tu fais comme ah, OK, je prends un et l'autre. Là, ah oui, il me l'avait dit, c'est vrai, il y avait ça. Ouais. Ah, je viens de l'apprendre. OK, cool, là, je vais l'appliquer. C'est bon, j'ai compris ma leçon, mais ça prend. Tu sais, on est des créatures d'émotions, on prend des décisions basées sur des 100%. émotions. Fait que si tu as une information qui n'est pas rattachée à une émotion, bloup, l'information va sûrement s'en aller. Exact. Ou elle n'aura pas le même impact. Non. Versus quand tu fais comme tabarnouche, ça va coûter 10 000 $, je ne referai pas 2 fois cette même erreur-là parce que je vais vérifier la prochaine fois. Mm. Là, ah, OK, j'ai une émotion rattachée. C'est sûr que tu ne l'oublieras plus après. Big time. Dernière question pour toi. Ouais. Si on prend... Non. On t'enlève tout. Ouais. Tout au complet. Tu perds ton argent, plus de crédit, plus rien, plus de réseaux de contacts. On te prend, on te met dans une autre ville avec les mêmes conditions similaires ou peut-être même plus. La seule chose que tu peux garder avec toi, c'est tes connaissances, tes habiletés, tes skills que tu as bâtis à travers le temps. Ce serait quoi les étapes que tu ferais pour te repartir ou même 10x? Où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Ah, c'est tellement une bonne question parce que ça m'est arrivé en plus. En plus! Ça m'est arrivé 2 fois. Fait que je l'ai fait, je l'ai vécu, sauf que je suis resté ici, fait que j'avais déjà les Ouais. contacts. Mais tu me relances dans une autre ville, pas de contact, pas rien. C'est quoi la première chose que je fais? Mhm. Ben, les étapes, là, les premières choses, là, Je vais 1, 2, répéter- 3, 4, 5. Je vais répéter exactement la formule qui marche ici. Ce serait quoi, ta première étape? Je te dirais, première étape, contact. Tu- Ça prend des contacts. Fait que Hmm. aller dans des réunions d'investisseurs immobiliers, appeler des courtiers, appeler d'autres investisseurs. Tout de suite, les contacts numéro 1. Bâtir sa base de données. Oui, absolument. Puis la deuxième chose, ça serait me renseigner sur le marché. OK. Fait que le marché où est-ce que je suis, c'est quoi le type de maison? Qu'est-ce qui bouge le plus? Est-ce qu'il y a du monde qui achète cash? C'est quoi la quantité
Transactions qui se font. Exact. Peu importe l'information, la croissance de la ville aussi, ça. Je prendrais beaucoup de data sur la ville pour savoir si je vais réinvestir là ou ailleurs aussi. Là, ça peut être ça. Fait que je ramasse des datas sur la ville, je me fais des contacts, puis le reste, j'exécute. Puis, mais t'as pas d'argent, fait que tu ferais quoi pour tes premiers deals, tes premières transactions? Si j'ai pas d'argent, je te dirais, je me mettrais à rencontrer des courtiers. OK. Un par un, on va aller luncher, prendre un café avec un maximum de courtiers parce qu'eux, ils ont déjà une banque de leads. Je vais dire, hey, moi, je suis un acheteur cash. J'arrive ici, je peux acheter ta propriété. Puis, tu sais, c'est pas que j'ai 500 000 dans mes poches. Là. C'est juste que je le sais qu'il y a une façon de pouvoir avoir des prêts privés, des investisseurs et tout ça. Fait que j'ai techniquement pas de financement bancaire. C'est ce que ça veut dire. Fait que j'irai rencontrer un maximum de courtiers pour leur dire, hey, j'existe, j'achète cash. Si tu as des leads, viens me voir. Moi, je vais être l'acheteur le plus simple au monde. Puis de l'autre côté, une fois que t'en as un qui mord à l'hameçon et j'ai un deal pour toi, qu'est-ce que tu fais de l'autre côté? Je vais vêter. Je vais vérifier que c'est un bon deal. Après ça, je vais me promener dans des clubs d'investisseurs immobiliers. Je vais me promener, je vais appeler des contacts. Je vais juste googler c'est qui le plus gros courtier du coin. Je vais l'appeler. Je vais dire, hey, as-tu des acheteurs cash? Je vais googler contracteur dans le coin. Salut, monsieur contracteur, est-ce que tu cherches des propriétés, tu cherches de la job? Tu veux flipper des maisons, j'en ai pour toi, hors marché. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi? S'il y a des datas, bien évidemment, aller chercher les datas de... Qui a fait des flips dans le coin ici? Tu sais, exemple, là, ici, on a Matrix ou MLS. Ouais. Je pourrais demander à un courtier, dire, hey, tu peux-tu fouiller un peu là, dans le secteur ici? Exemple, Fabreville, là. Qui flippe dans Fabreville? Tu vois-tu des maisons à vendre qui sont vides ou stagées? Puis que la dernière vente, la maison était délabrée, puis là, il la revend, puis elle est toute clean. Information, qui est le vendeur? Plug-moi avec cette personne-là. Exact. Ou, tu sais, va lui demander toi-même, là, monsieur courtier, il va lui demander, est-ce que tu cherches d'autres deals? Est-ce que tu cherches d'autres opportunités? Je connais quelqu'un qui en a, qui peut te les vendre. Smart. Ouais, fait que là, non seulement tu feeds le courtier, fait que lui, il va être content de travailler pour toi puis de vouloir aller chercher un peu pour toi. Fait que là, c'est gagnant-gagnant. Ça a l'air tellement complexe, hein, vouloir faire du cash, sur starter ou whatever, puis à t'écouter parler, c'est comme, pour vrai, c'est comme super simple. Ben, je me rappellerai toujours, moi, quand j'ai commencé, là, j'avais une mauvaise perception des vendeurs. Tu sais, tout ce qui était à vendre, chacun. Ouais, moi aussi. C'est quand j'ai grandi, là, j'entendais encore mes parents dire « Oh, lui, il est crosseur, lui, il a fait de l'argent sur le dos du monde. » Là, je grandis avec ça, je suis comme « Oh mon Dieu, genre, je suis tout distorsionné. » Fait que là, j'ai commencé à écouter Zig Ziglar. Je sais pas si tu as eu la chance de tomber là-dessus. Oui, tout à fait. Repeat, là. Toutes les fois, j'étais dans l'auto, là, puis là, lui, il m'a appris à aimer ça, la vente, puis à le voir d'un autre angle, puis je trouvais ça tellement beau. Puis il y a toujours quelque chose qu'il disait, c'est... si tu veux devenir riche, ben essaie de rendre le plus de personnes autour de toi riches. Tout à fait. Puis c'est pas plus simple que ça. Fait que le courtier, tu dis, moi, je vais te générer de la business. Fait que travaillons ensemble pour faire des deals. Ou, tu sais, monsieur contracteur, monsieur ci, ça. Fait que tu vas voir les gens autour, tu te dis, hey, moi, je veux activer, je vais te faire de l'argent. Fait que tu essaies de faire de l'argent à un maximum de personnes. Après ça, ils vont t'aimer, ils vont revenir vers toi. 100%. Puis en même temps, t'en fais. Ben, oui, en même temps, t'en fais. Mais même si t'en fais un petit peu moins, tu te bâtis un nom, tu te bâtis une réputation. Puis ça va durer sur le long terme. Tout à fait. Puis ça fait une grosse différence de penser assez transactionnel. Genre, je veux un maximum d'argent dans cette transaction-là. Versus, moi, dans 10 ans, je suis encore ici. Puis moi, là, aujourd'hui, je pense comme ça. Dans 10 ans, je suis encore ici. Fait que, comment que je peux influencer un maximum ou, tu sais, essayer d'aider ou de faire de l'argent à un maximum de personnes, comme ça, ils vont toujours venir me revoir. Puis sur le long terme, bien, tu sais, c'est du repeat business. Puis ça vaut de l'or parce que tu n'as pas besoin de marketer pour trouver des nouveaux acheteurs. Tu n'as pas besoin de marketer pour trouver des nouveaux clients. C'est le même client qui revient. Puis là, tu stacks un sur l'autre. Tout à fait. Fait que, nouveau marché, je penserai à long terme, puis je donnerai un petit peu plus à ces gens-là que ce qu'ils méritent. Pour juste bâtir pour des qu'ils relations. fassent comme, lui, j'aime ça faire de la business avec lui, il est généreux, il est bon, puis tu sais, garde ta parole, sois intègre et tout. Puis tu vas te bâtir un nom, puis 3-4 ans après, ben, ça va faire une méga différence. That's it. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Encore une fois, ton site pour ceux qui cherchent des deals, pour les investisseurs flippers qui nous écoutent ou qui voudraient rentrer en contact avec toi pour justement développer de la business. Si vous cherchez des opportunités hors marché, c'est simple, montrealhm.com, montrealhortmarché.com. Ça, c'est tout ce qui est acheteur. Fait que vous pouvez vous inscrire sur le site.
puis vous allez avoir accès. Bien sûr, si vous passez la qualification, vous allez avoir accès à toutes les propriétés hors marché. La meilleure manière pour me rejoindre, Facebook, Instagram, Olivier Lepage. Sur Instagram, c'est @olilepage.com. That's it. Il n'y a pas de .com, @olilepage. Vous pouvez m'envoyer un message là-dessus, je réponds à tout le monde. Super. Un gros merci pour ton temps. Puis Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci. All right. Thanks. Boom, boom, boom. Et avouez que c'est sharp. Avouez qu'est-ce que j'aime avec les personnes comme ça, les personnes comme Olivier, c'est qu'il nous amène une autre perspective. Il y a beaucoup de choses que quand on le regarde de l'extérieur, puis je l'ai mentionné durant l'entrevue, mais on regarde beaucoup de choses de l'extérieur et ça a l'air hyper complexe. Ça a l'air un monde fou, hyper complexe, compliqué, puis que, bon, vu qu'on ne l'a jamais fait, on ne veut pas s'aventurer. Mais quand on écoute Olivier parler, c'est tellement simple, c'est tellement facile. Comme il a dit, il a mentionné, c'est nous qui on surcomplique les choses. Regardez, si vous avez aimé ce genre d'entrevue, si vous avez aimé justement Olivier, c'est simple. Mettez 3 emojis d'éclair dans les commentaires, s'il vous plaît, ou encore plus simple, écrivez #BetterCallChris. Comme ça, je vais savoir que des personnes comme Olivier, ce genre de contenu-là, c'est du contenu qui vous intéresse, qui vous interpelle, qui résonne avec vous et que vous en désirez davantage. Et aussi, je vous félicite d'être resté jusqu'à la fin parce que ça démontre que vous faites partie du 1% des gens qui complètent les choses qu'ils commencent, de 1, de 2, pendant que vous êtes là. Oui, pendant que vous êtes là, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a un plus gros pourcentage de vous qui écoutez ma chaîne, qui font partie de ma chaîne, ma communauté Immobilier 101 et vous n'êtes même pas abonné. Mais en vous abonnant, vous allez me permettre de grossir la chaîne, plus de personnes vont me connaître, on va pouvoir répandre la bonne nouvelle, la bonne information aux gens comme vous qui veulent justement passer à un prochain niveau et ça va me permettre aussi d'utiliser justement le nombre d'abonnés pour aller cogner aux portes pour aller chercher des gens encore plus influents, d'autant plus intéressants comme les personnes que je viens vous passer là. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous pendant que vous y êtes. Aimez, partagez cette vidéo-là aussi en même temps. Et si vous désirez d'autres stratégies gagnantes de la sorte ou des vidéos super intéressantes, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.